C'est bien, ça permet de diversifier. Un bail précaire, ça tenait pas la route. Ça fait partie de notre diversification en effet de revenus et de pas rester que sur un abonnement classique à la salle. Sauf que là, le problème, c'est que je voyais qu'il y avait ça, il y avait des enfants. Du monde avec lui. D'accord, il y avait des enfants et c'est de voir les enfants que je me suis dit, on va payer quand même le loyer. Il a eu le cornet de me dire Seb, on y va, fais-moi confiance, et c'est passé. C'est pas gagné. On a rajouté des nouvelles machines, on a racheté, on a réinvesti. Tous les ans, on réinvestit. Et André nous a beaucoup aidé aussi. André, la star du judo. Le caméraman. Et caméraman avec un matériel de fou. C'est un judoka. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui entrepreneuriat puisque nous sommes avec Sébastien et Nicolas qui ont ouvert une salle de gym sur Saint-Barthélemy. Donc, on va voir avec eux un peu qui sont, leur parcours. On va découvrir tout ça. Je vous invite tout d'abord à vous présenter. Merci déjà de me recevoir. Merci cool. à toi. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui veut commencer. Avant de parler même de se présenter, on va parler de vos passions un petit peu, savoir ce que vous aimez dans la vie. Okay. Au-delà de se présenter, voir quels sont tes centres d'intérêt. Donc moi je m'appelle Sébastien, j'ai 33 ans. Moi je suis passionné de sport depuis tout petit. J'ai fait du judo à haut niveau pendant 8 ans en sport-études. Et j'ai découvert le crossfit il y a quelques temps. Et voilà, j'ai bossé sur la région lyonnaise en tant que coach sportif dans les salles. J'ai été préparateur physique pour des équipes aussi, pour les enfants. Et voilà, du coaching personnel, des cours collectifs un peu dans la région lyonnaise, juste avant de partir avec ma compagne sur Saint-Barthélemy, où du coup après j'ai rencontré Nicolas et s'en est suivi notre belle histoire du Zion. Ok, bon, on va voir après, on va rentrer un peu dans le détail, on verra comment tu as atterri à Saint-Barth parce que c'est une micro-île française. C'est pas tout le monde qui vient ici, donc on verra un petit peu ton parcours et ton histoire. Okay. Merci. Moi c'est Nico, j'ai 33 ans aussi, 91. Meilleure année. Moi, ça a été plutôt la musculation au début qui m'a attiré. J'ai des petits problèmes de santé, donc je me suis mis à faire de la kiné. Et puis j'ai accroché tout de suite, donc je me suis lancé là-dedans. J'ai fait quelques compétitions en men's physique. Je me suis connais la catégorie men's physique. Donc il y a quelques années de ça pour pousser un peu le truc à fond. Et puis ensuite, moi, je me suis rapidement éloigné du coaching pour plus développer tout ce qui était complément alimentaire. J'ai ouvert mon premier bar à jus chez nos concurrents qui sont sur la même île, du coup. Et puis ensuite, on a rapidement décidé de faire notre structure et nos propres business. Okay. Même secteur. Cool. Donc tous les deux branchés sport. À fond, ouais. Et puis on a tout de suite accroché muscu. Voilà, on a fait 2-3 soirées ensemble et puis on a vu que ça matchait. Et puis du coup, quand on a quitté notre ancien poste dans l'autre salle actuelle, on s'est dit pourquoi pas ouvrir une salle ici avec ce concept en plein air, dont Nico a eu l'idée au premier point. C'est Nico qui a dit qu'il faudrait faire un concept en plein air. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir eu ma box de CrossFit. Donc du coup, on a combiné un petit peu les deux et puis on en est là 2 ans après. Ouais, le concept est incroyable. D'ailleurs, à la fin, restez bien à la fin de cette vidéo. À la fin de la vidéo, on fera un petit tour de la salle pour vous présenter. Vous allez voir, le concept n'est pas commun et c'est vraiment incroyable. Du coup, qu'est-ce qui vous a fait atterrir ici? Parce que comme on le disait, c'est une petite île. Vous venez tous les deux de métropole. Comment vous avez fini à Saint-Barth? C'est Nico qui est arrivé en premier, donc commence peut-être. Moi, j'ai de la famille ici. J'ai mon oncle et ma tante qui sont ici depuis 30 ans à peu près. Ah ouais. Quand j'étais gamin, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc j'avais les cartes postales avec les photos de la famille et tout ça, donc ça me faisait rêver. Et donc en grandissant, j'avais envie de voyager. J'ai été piqué par le fait de bouger en fait, et pour autre chose que ma petite Normandie natale. Et donc j'ai décidé de venir ici. C'était pas facile parce qu'il y a toujours un problème de petite crise de logement, enfin une difficulté à se loger. Donc, tout le monde dit que ça allait être compliqué, mais encore une fois, je pense que quand tu veux quelque chose vraiment au plus profond de toi, tu acceptes toujours. Donc j'ai finalement eu de la chance aussi, mais ça se déclenche aussi. Mais ça a été assez rapide pour moi d'arriver ici et de commencer parce que voilà, étant donné que j'ai de la famille ici, je savais que le travail, il y en a par-dessus la tête. J'étais prêt à m'ouvrir à d'autres domaines aussi. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'après, je voulais aborder le fait que des fois, tu vois, les gens, ils pensent que tu en arrives là, c'est de la chance, que tu as eu beaucoup de chance dans ton parcours. En fait, c'est de la volonté. Aussi. Et je pense que vous avez eu beaucoup de galères. On va échanger là-dessus sur l'ouverture de la salle, mais c'est toujours des rebondissements quand tu es entrepreneur, quand tu es investisseur. Ouais. Et voilà, c'est ça que j'aimerais qu'on parle après. Du coup, toi, Sébastien, comment t'as atterri ici? Donc moi, après ma petite carrière de judo, du coup, j'étais coach à Lyon où j'ai rencontré ma femme. Et au fil des années, on a décidé de voyager un petit peu. Et à la suite d'un voyage où on a atterri sur l'île d'à côté de Saint-Martin, l'île sur laquelle moi j'avais déjà vécu 3 ans.
On est rentré en métropole et on s'est dit, bah, avec ma compagne, on s'est dit, ça serait cool de repartir. Voilà, métropole, on a fait le tour. Donc du coup, Tiffaine a envoyé des CV, sur les hôtels, de Lille. Elle a été prise dans un hôtel de Lille et moi, je l'ai suivie et à l'époque, il y avait un studio de coaching qui n'est plus là aujourd'hui et le responsable de ce studio m'a pris tout de suite. Donc moi, pour le coup, ça a été assez facile au niveau de l'intégration parce que ma compagne était logée par son taf et moi, du coup, avec le studio, j'ai pu travailler directement. Donc moi, c'était un peu moins compliqué que pour Nico. Je me suis installé assez rapidement et voilà. Et après, bah, ça en est enchaîné. J'ai été embauché dans l'autre salle qui sont nos concurrents maintenant. Et puis, j'y suis resté presque 4 ans. D'accord. Et voilà. Donc moi, l'installation était plutôt simple, on va dire. Et On s'est rencontrés, du coup. On s'est rencontrés. sur l'autre salle, toi aussi, tu bossais là-bas, c'est ça? Ou tu t'entraînais là-bas? Bien sûr, Puis après, je me suis lancé, j'ai ouvert ma société. Moi, comme je m'éloignais du coaching, mais que je voulais rester dans cette niche-là, je me suis mis à faire de la location de machines de sport. D'accord. Je faisais ça par Ouais. hasard. Je suis tombé sur un mec qui faisait ça par hasard, qui changeait la salle de l'Edenrock, en fait, qui avait Ouais. besoin de main-d'œuvre. Avec mon coloc de l'époque, je suis arrivé là par hasard. Il a vu que je gazais bien parce que c'était quand même payé, c'était 25 € de l'heure, comme ça. Donc, du coup, ça a été assez vite. Et il a vu que j'étais réactif. Donc, il m'a rappelé le lendemain. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais à livrer un tapis dans la villa? Qu'est-ce que tu fais vraiment? Il me dit, bah, des gens qui viennent ici en vacances, qui n'ont pas de salle de sport dans leur villa, et au final, qui souhaitent continuer à faire du sport. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un business qui marche? Parce que quand Ouais. tu me dis ça, moi, je vais en vacances, je pense à tout, sauf seulement faire du sport, ou alors je vais dans une salle. Il m'a dit, tu étonnes-toi, mais ça marche. Ça, c'est le point de départ du Zion Gym. C'est le point de départ. C'est vraiment là. Ça, On c'est avait super ce intéressant. truc-là. Et pour la petite histoire, à l'époque, la personne qui m'a lancé là-dedans, à qui j'ai racheté le business par la suite, c'est Denzel Washington à l'époque qui est venu de Gustavia dans la première salle de sport qu'il y avait, qui s'est présenté, qui ne voulait pas forcément s'entraîner en public. Il a dit, est-ce que je peux prendre un tapis de course de chez toi pour l'amener dans ma villa? Puis il a dit, bah, non, je peux pas, sinon je vais forcément décevoir mes clients. Il est revenu quelques mois après, et cette fois, Laurent, avec qui je bossais, a dit, bah, écoute, cette fois, c'est pour toi, je te loue, et ça a commencé comme ça, en fait. Magnifique. C'est assez drôle, l'histoire. Parce que... Ça, c'est la miniature, je vous le dis, de la vidéo YouTube. Ouais, c'est vrai. Ça fait un bon petit... ouais. Et ça, c'est vraiment le point de départ. C'est que du rachat de Nico de cette société-là, en fait, c'est grâce à cette petite société qu'on a pu construire le Zion, parce qu'après, du coup, moi, je me suis associé avec lui, mais ça part vraiment de là. Mais du coup, au début, tu faisais quoi? Alors, tu récupérais le matos et tu le louais, c'est ça? En fait, rapidement, comme lui, bon, il avait un peu marre, ça faisait des années qu'il était ici, je l'ai épaulé, en fait, hein, c'est moi qui gère un petit peu le planning, tout ça, qui c'est livraison. Je demande un peu plus parce que forcément, j'avais trouvé mes techniques à moi pour livrer tout seul, donc forcément prendre un peu plus. Ouais. On prend des escaliers, je te dis que c'est Ça va, il n'y a pas trop d'escaliers sur l'île. des fois, On est vilain. des trucs Ouais. un peu tirés par les cheveux. Des... Ah, pas les miens. Et du coup, petit à petit, Ouais, t'as en fait, racheté après. il m'a proposé de racheter. Pareil, le sort, effectivement, mes parents se sont séparés sur le tas, ont vendu leur maison et c'est arrivé à ce moment-là qu'ils avaient des sous et que moi j'avais besoin d'argent aussi parce que ce business-là, ils savaient que j'allais en faire quelque chose. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait confiance. Ouais. Et finalement, je leur ai donné raison parce que ça a marché assez rapidement. Et voilà. Ok. Mais vous venez pas du monde de l'entrepreneuriat. Au début, vous étiez tous les deux salariés. C'est la première activité que vous avez en tant qu'entrepreneur? Alors, pour le côté entrepreneuriat, je dirais que c'est un peu plus Nico qui a cet esprit-là, qui a eu, on va dire, les coronesses d'y aller vraiment. Ouais. Moi, j'étais un peu plus réticent parce que moi, j'avais un petit enfant en bas âge, j'avais ma deuxième qui arrivait, donc j'étais un peu plus sur la sécurité, il me faut un logement, etc. Mais maintenant, moi, j'ai été auto-entrepreneur, donc moi, j'étais à mon compte sur la région lyonnaise pendant 4-5 ans. Donc, j'étais mon propre patron et puis je faisais mes factures aux différentes salles pour lesquelles je travaillais. D'accord, ok. Voilà. Mais j'ai été salarié pendant 3-4 ans et après, je suis passé à mon compte. En fait, tu étais comme auto-entrepreneur ou tu avais peut-être une auto-entreprise justement Voilà, où tu étais en fait, quand t'es prestat pour des auto-entrepreneur- salles. Voilà, moi, j'étais tout seul, j'étais prestataire de service. Donc, j'arrivais, je donnais mes cours ou je faisais mes coachings et à la fin du mois, je leur faisais une facture. Et les salles me payaient comme ça et j'avais 3-4 salles, 3-4 clients, entre guillemets, et sur toute la région lyonnaise. Et après, je suis passé manager dans une grosse filiale qui s'appelle l'Apart Fitness à Lyon, pour ne pas les citer. Et où là, par contre, j'ai été salarié pour mes 3 dernières années avant d'arriver dans les Caraïbes. Ok. Bon, c'est cool. Et du coup, vous pouvez nous raconter un petit peu comment le Zion, comment vous avez ouvert, quelles embûches, on va dire, vous avez rencontrées. Ça fait déjà 1 heure. Là.
Ouais, c'est le but, c'est vraiment d'avoir un petit peu les détails, savoir les difficultés que vous avez rencontrées. On va déjà trouver les terrains, moi. Ouais, on a au début, tu t'hésites pas à me couper s'il y a besoin. Au début, on cherchait chacun un terrain de son côté. Alors moi, je voulais ma box de CrossFit et on sait tous ici que les terrains, ça coûte très, très, très cher. Donc Nico m'avait parlé de son idée de salle de sport en plein air qu'il avait vue au Mexique, une salle de sport qui s'appelle Tulum Gym. Moi, je trouvais ça incroyable. Je dis: «Mais il nous faut un immense terrain, ça va être introuvable et tout». Donc C'est quoi la surface du terrain? à 1 400 m²? 1300, Ouais, entre 1 300 et 1 400 m², qu'on a plutôt bien aménagé, je pense. On fera un tour après. Et du coup, on cherche chacun notre côté et au final, on tombe sur les mêmes propriétaires et de fil en aiguille, ils nous proposent ce terrain-là, donc sur la plus grande route de l'île, on va dire, parce que c'est la baie de Saint-Jean, tout le monde passe devant, on est très bien placé. Et là, je me rappellerai toujours. Et moi, je dis à Nico: «Mais jamais on va l'avoir ce terrain. Il y a un hôtel qui va arriver, il va mettre 50 000 et». C'était trop grand et pour nous, c'était hors de portée, en fait. Donc, on s'était dit, n'y pense même pas. Sauf que nos tempéraments à chacun, on s'est dit, bah, quand même, on va faire comme si. Parce qu'on a toujours fait comme si. Quand j'étais là-haut, moi, je faisais comme si c'était ma salle déjà. Et donc, ça m'a forcément beaucoup appris en termes de shift et tout ça. Et finalement, bah, avec les business plans qu'on a fait, Et c'est même ça, les c'est que comme il a le côté entrepreneuriat un peu plus que moi je n'ai pas, c'est qu'il m'a dit: «Seb, t'inquiète pas, regarde le business plan, ça va passer, ça va passer». Et ça passait, mais il fallait pas qu'il nous demande trop cher au niveau du loyer. Et donc moi, j'étais un peu comme ça, je dis: «Tu sûr Nico, machin?» Et c'est pour ça que je remercie, vraiment Nico tous les jours, c'est qu'il a eu les cojones de me dire: «Seb, on y va, fais-moi confiance, on y va», et c'est passé. Le propriétaire a été plutôt assez cool, parce qu'il aurait pu le louer plus cher, je pense, à un gros groupe d'hôtellerie ou de restauration. Et il a misé sur nous, 2 petits jeunes, pour faire un truc pour les locaux, plus écologique, parce que vous allez voir que c'est en plein air, on consomme vraiment très peu. Et c'est passé. C'est passé et on est sorti de chez lui, c'était incroyable. Il y a eu 2 étapes, hein, quand même, hein, sauf parce que ça devait être un bail précaire. Il faisait pas de bail commercial. Ah oui, D'accord, ouais, c'était un bail Le bail précaire. précaire, pour nous, on c'est pas avait possible. quand même des bonnes relations. Un ami qui est notaire, en fait, notamment, et il nous a aidés. Faut le dire, il nous a aidés pour avoir le bail commercial. C'était pas gagné, parce que concrètement, il a été capable de lui dire que pour nous, en tant que jeunes, un bail précaire, ça tenait pas la route, parce qu'au bout de 3 ans, voilà, pour récupérer le terrain avec toute la fédération, ça tenait pas la route. Donc, il nous a rappelé, pour être totalement transparent. Et donc, le loyer, il avait un prix initial. Quand il nous a appelé pour nous proposer un bail commercial, bon, bah, le deal, c'était plus cher. Quand même, beaucoup plus cher. Donc, on a refait des business plans et ça passait toujours. Mais les banques n'y croyaient pas du tout. Ça, des banques, on a jamais... Ah, c'est intéressant. C'est un sujet qui me plaît, ça, les banques. On va parler des banques, justement. Ouais, on peut en parler, ouais. Du business plan. Et justement, juste pour faire le parallèle sur le bail précaire. Donc, un bail précaire, ça va être un bail sur une durée beaucoup plus courte. Du coup, c'est beaucoup plus difficile pour des entrepreneurs, d'autant plus que tu peux pas revendre ton fonds de commerce parce que t'as pas, en fait, le fonds de commerce du secteur avec lequel tu travailles. Donc là, en l'occurrence, l'avantage que vous avez, c'est que si un jour vous devez partir, vous avez la possibilité de revendre Bien votre sûr. fonds de commerce et de le céder à quelqu'un. Et ils peuvent surtout pas nous mettre dehors. Alors qu'avec un bail précaire, c'est plus facile pour eux de nous dire, bah voilà, À la fin next. du bail, tout à fait. Ouais. Il y a la possibilité d'augmenter le loyer aussi. Ouais, ils Ouais, pouvaient selon augmenter, un indice là de référence, Ouais, comme fixé, vous avez ouais. un bail commercial, Voilà, tout à c'est fait. Ouais. Et sinon, c'est plus aléatoire, on va dire, sur un bail précaire. Dans un bail précaire, il y a des... Enfin, voilà, après, pas d'exemple concret, mais a priori, il y a déjà eu des cas de terrains qui sont loués à un certain prix, que 2 ans après ou 1 an après, ça double. Mais là, c'est à prendre ou à laisser. Ouais, Il y a ouais, des c'est clair. majorations dessus, que la personne a investi 60 000 euros pour une fosse septique et un système d'assainissement. Bah, c'est cadeau. Hein. Ouais. Donc, Ah faut ouais. toujours être, toujours anticiper, être méfiant. Et on a eu quand même beaucoup de chance d'avoir des gens derrière nous qui ont l'expérience pour nous conseiller et éviter qu'on se plante. Bah, c'est top de faire le parallèle puisque vous avez parlé de la banque. Ouais. Du coup, vous êtes fait accompagner par la banque. Comment vous avez fait pour faire votre business plan? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a accompagné? Est-ce que vous avez financé avec vos fonds propres? Comment ça s'est passé le Le financement? problème, c'est qu'on va s'énerver là si on parle de là. Il y a une partie de fonds propres parce qu'en fait, moi, j'avais déjà ma société qui était existante avec Ouais. le bar à jus, la vente de compléments alimentaires je faisais des jus pour les hôtels aussi et la location de fitness. J'avais déjà une société et j'ai décidé de pas, j'ai toujours dit de pas mettre les œufs dans le même panier, mais là, en l'occurrence, j'avais pas le choix parce que, j'étais sûr de la personne avec qui m'associer, j'ai confiance. Et en fait, il a racheté des parts de la société, presque à 50-50, pour justement injecter cet argent-là dans les premiers
Les travaux à effectuer Ouais. ici, quoi. Et on comptait vraiment sur la banque en ayant cet apport-là. D'accord. Voilà, pour, Faut leur dire ce qu'ils ont fait quand même. On est allé voir, donc en effet, moi j'ai racheté la moitié de la société que Nico avait déjà commencé à faire un peu grossir avec la location et le bar à jus qu'il avait. J'ai investi et on fait notre business plan. On va démarcher toutes les banques. Ouais, on les a toutes faites quasiment, 3 ou 4. Et on s'aperçoit qu'en fait, ils nous mènent un petit peu en bateau. Ils croient pas au projet, ils croient pas au business plan. Donc on avait besoin, je vais pas dire de bêtises, mais on avait besoin de quoi, 800 000 €, un truc comme ça pour un peu moins. on avait besoin de 300 000 €. On a besoin de 300 000 €. Les chiffres, c'est Nico, c'est ça? Ouais, un peu, tu vois, ça se voit. Ce qui- 300 000 € et on était presque résolu à avoir que 200 000 € et avoir quelque chose d'un peu plus Ouais. dégradé. Et On se va développer au dégrader fur et à dans le- mesure. D'accord. Mais c'était vraiment le strict minimum. D'accord, vous aviez prévu au départ peut-être aménager une première partie, puis après Exactement. au fur et à mesure. Exactement. Et dans ma tête, 300 000 €, pour moi, c'était pas non plus insurmontable pour les banques. Et on comprenait pas. Donc, après, on a appris pour d'autres raisons qu'ils ont préféré pas nous aider parce qu'ils avaient des conflits d'intérêts avec d'autres personnes. Ouais. Donc, ils ont perdu notre dossier. Ils nous ont dit, bah, je sais plus où il est, rappelez demain. Le loyer aussi faisait très très Le loyer faisait peur. D'accord. Il y avait pour eux, il y avait une référence sur le marché. Bah, c'était nos concurrents. Parce que- Ouais, bien sûr. et on est en connaissance ou alors en ayant au moins une idée des chiffres. Pour eux, on pouvait pas faire plus de 20% de leur chiffre d'affaires la première année, D'accord. ce qui ne couvrait même pas le loyer du terrain. Et aujourd'hui, vous avez fait combien de fois plus en pourcentage? On a fait, 7 à 8 fois. Non, par rapport à nos concurrents, hein, je parle. Ouais. On fait 2 fois plus. Après, le contexte D'accord. a 100% changé. de plus. Il y a post-Covid. Bien sûr, bien sûr. C'est pour Le contexte comprendre un est petit ouvert. peu par rapport à la pensée de la banque, ce que vous avez réussi à faire et en combien de temps, parce que ça fait combien de temps que c'est ouvert? 2 ans. On a fêté les 2 ans en avril. Ouais, c'est récent. En fait, ce qui est difficile, c'est que il se basait, c'était pas forcément objectif, parce qu'il se basait sur un chiffre d'affaires qui effectivement il avait une connaissance, Et qui était mais faussé. sur un domaine d'activité. Nous, on avait des activités d'abonnement similaires à nos concurrents, mais on avait aussi la location de fitness, on avait du bar à jus, on avait Ouais, de la on fait vente beaucoup plus de choses, et de plus compléments diversifié. alimentaires. On a même fait quelques ventes On en a même fait de la manutention au début. D'accord. Ouais. on a fait beaucoup de choses. Donc, Donc on était très diversifié et la banque comprenait pas ça. Même avant d'ouvrir, on arrivait à payer à la moitié du loyer alors qu'on n'avait même pas ouvert. Parce que J'ai moi, plein de questions qui me Parce que viennent. j'allais coacher, parce que Nico faisait des livraisons, parce qu'on a fait de la manutention la nuit pour l'UNICEF, on a aidé plein de monde. On a bossé, franchement, on n'a pas volé ce qu'on a eu. Et pour la petite histoire, du coup, aucune banque nous ont suivis, pardon. Et un jour de marché à Saint-Barth, parce qu'à Saint-Barth, il y a le marché tous les dimanches matin, une fois par mois. Et on était vraiment à 2 doigts d'abandonner. On a Moi, commencé à dire aux gens que c'était. ouais, Nico, il était dans le down. Moi, j'avais mes 2 petits gamins. Ma femme était comme ça. Je dis, et il y avait le père Nico. Ça sent 3 mois. ça sent pas tous très les bon. jours pour nous aider. Son père est venu de France pour nous aider à construire. On a commencé les travaux, on n'avait rien en poche. Hein. C'est-à-dire qu'on l'a même fait, on aurait. Vous n'aviez pas d'économie. Non, on avait le petit pécule que moi j'avais en tant qu'apport. Vous voulez Ouais. le garder en tant qu'apport, parce que si on le mettait pour payer ne serait-ce que la dalle là, Ça suffisait pas. voilà, même si on avait des On a, artisans. on a fait couler la dalle et les charpentes. On leur a pas donné un centime. Donc ils ont vraiment eu ultra confiance en nous. Et donc pour la petite histoire, on va au marché et là mon Nico il commence à s'effondrer. Moi j'essaye de garder un peu le truc. On avait notre stand, on disait aux gens, on avait fait des plans avec l'architecte. Regardez la nouvelle salle, ça va ouvrir dans quelques mois et tout machin. Et personne n'y croit. Et il y a une petite dame qui arrive et qui voit Nico vraiment pas bien. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Nico? Donc, pour l'anecdote, c'est des anciens adhérents de la salle où on travaillait avant, qu'on connaissait bien, sans plus, mais bien. Et on lui explique notre projet. Donc, c'est un couple. On lui explique notre projet et ils nous disent rien sur le coup. Et puis, ils nous demandent le business plan qu'on avait donné X fois à plein de monde. On leur donne comme ça, mais on avait un peu perdu espoir, tu vois. Avant ça, je sais pas si tu te rappelles, il y a un truc bizarre, hein, c'est étrange. Moi, je suis pas croyant, Oui. mais juste avant que cette dame vienne parler à mon père, Seb, moi j'étais déjà parti. J'étais parti parce que ça allait vraiment pas, parce que moi, faut y aller, j'ai pas peur de l'échec, j'ai pas peur de me retrouver sans rien, ça m'excite presque en fait. Sauf que là, le problème c'est que je voyais qu'il y avait Seb, il y avait Il avait les embarqué enfants. du monde avec lui. D'accord. Voilà, il y il a avait les embarqué du enfants monde. et c'était de voir les enfants que je me suis dit, putain, il faudra payer quand même le loyer. Même s'il n'y a rien, il faudra quand même payer parce qu'on est engagé au moins sur 369, donc au moins sur 3 ans. Ouais. Donc là, c'était chaud. Ouais. Et donc, je suis parti. Quand tu dis que t'es parti, ça veut dire quoi? Que t'es rentré en métropole? Non, Non, je suis rentré chez il est moi. rentré parce que chez ça lui. Ah, allait d'accord. Vraiment pas. Et Son père, il fait mon père, il est un peu négatif des fois. Enfin, il est un peu pessimiste. Ouais. Donc, il me dit, ah, ça va, sois fort.
Ouais, je comprends, on pleure. T'as dit, putain, mais qu'est-ce que tu à pleurer. On est dans la merde, mais voilà. Mais bref, bah, du coup, je pars. Et mon père est un peu croyant, il va poser un cierge à l'église. Il va poser un cierge, il revient, et là, cette dame va le voir. Et là, cette dame arrive. Alors, je sais pas si le timing était parfait, mais cette dame arrive, elle nous demande le business plan. On lui donne sans trop d'espoir. Et moi, dans ma tête, j'ai commencé à réfléchir à un plan B. Tu sais, bon, ouais, je vais rentrer en métropole, j'en sais rien. Ouais, parce que pour nous, on pensait qu'ils allaient encore nous trouver Une excuse. beaucoup de gens comme ça, ou trouver un investisseur américain qui veut 70% de la société. Ouais, On a eu. Ouais, Le plan B, c'était ça. On a eu un Américain fortuné qui voulait venir et un peu ficeler le dossier. Et donc, cette dame discute avec son mari, puis il nous rappelle quoi, une semaine après? ouais. Et son mari nous dit, bon les gars, vous êtes barjots. Par contre, votre projet, voilà, moi j'y crois. On y croit avec ma femme. On a un petit peu d'argent de côté. On voulait s'acheter un énième appart qui nous aurait pas servi grand-chose. C'était le lendemain que j'y lendemain suis allé. Et en fait, c'est là qu'on s'est aperçu que c'était pas pour proposer notre business à quelqu'un d'autre, c'était eux. C'était eux qui Des gens très D'accord. discrets, Mais très discrets, qui sont humbles en fait. on n'y croyait pas. Hein. Et On c'est reste toujours tranquille. bien occupé parce que nous, on était là-haut, on était naturel, on déconnait avec eux. Donc, quand ils nous demandaient des programmes, on le faisait avec plaisir. Ouais. Les gens, sont des gens gentils, naturels, en fait. Et donc, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, ouais, tiens, bah, Et là, la petite lueur d'espoir qui revient. Et ils nous disent, et on me dit, les gars, on y croit. Voilà, on arrive sur presque à 50, 60 ans, on n'a pas d'enfants, on n'a plus d'attache. Et ils investissent. le projet. Et ils mettent plus que ce dont on avait besoin. Parce que du coup, ils ont vu les business plans, ils ont vu le plan de la salle, ils se disent, voilà, moi, j'aimerais mettre un peu plus pour tout de suite ouvrir avec quelque chose de correct. Et là, il a eu des conseils incroyables, sa femme aussi, ils sont toujours là. Ils viennent s'entraîner quasiment tous les jours, ils sont ravis. Donc, ça a Ils été sont associés avec vous, du coup. Ouais. Du coup, c'est des investisseurs privés. D'accord, ok. Mais ils nous ont laissé majoritaire. Ils nous ont laissé majoritaires. Ils n'ont pas du tout été gourmands sur quoi que ce soit. Ils nous laissent gérer. Et au final, ils sont ravis parce que ça marche super bien. Et surtout, ils nous pressent pas. Et voilà, ils sont pas à nous espionner tous les jours, tu vois, comme ça pourrait l'être. Moi, j'avais peur de ça. Que voilà, nous, c'est notre domaine d'expertise. Eux, c'est pas leur domaine. Ils investissent, ils prennent du recul, ils nous donnent des conseils quand il y en a. Et franchement, ça se passe trop bien. Et pour ça, s'ils nous regardent, un immense merci. Mais avant ça, très important, hein. Ah, il y a trop de rebonds, faut bien Ah, mais suivre. c'est une histoire de fou. On a deux autres associés. Deux autres associés Ah oui. qui sont éléments clés. Ah oui. Éléments clés. On n'avait pas ouvert. On a deux amis, des amis de Nico. Ils nous ont dit, les gars, je sais pas ce que vous allez faire. C'était un couple à l'époque. Mais je m'associe avec vous. Mais il était comme ça. Hein. Il a dit à Nico, bon, les gars, une salle de sport, allez. Il n'a pas mis grand-chose. Il aimait bien le projet. Il aimait bien le projet, il s'entendait bien avec Nico. Ils n'ont pas mis grand-chose, Ils ont mis 40, pour être là, on peut le dire, hein, ils ont mis 40 000 et 50 000 euros. mais ils l'ont mis avec le cœur. Vraiment, on a senti que, OK, ils ont le même âge que nous, c'était le moment d'investir pour eux. Et on leur a servi un petit peu de tremplin pour ça. Alors, et nous, quand ils nous ont dit ça, on dit, les gars, vous êtes sûrs, mais c'est trop bien. Et du coup, là, ils sont aussi ravis. Donc, on est plusieurs Vous êtes actionnaires. plusieurs associés au Ouais. final, vous êtes 6. Non, on est. Alors, c'est un couple, donc il compte pour un. Oui, voilà. On est 5. On est 5, on va dire 2 majoritaires et 2 petits minoritaires et un moyen. Ok, On va dire comme ça. bon, cool. Et du coup, pareil, chaque élément est important parce que une de nos petites associées, du coup, est native de Lille. Ouais, Et elle nous a aidé à faire passer Elle nous a aidé d'accord. énormément parce que Parce qu'il faut monter un dossier pour faire un permis de construire. Ouais, bien sûr. Ça, ici, ça prend des plombes. Il y a un petit peu de copinage. Tiens, toi, je t'aime bien. Tac, tac. D'accord. Et pour le coup, nous, ça s'est passé comme ça. au-delà de ça, le projet il plaisait pour Lille en fait. Ouais, Je pense il plaisait que à la honnêtement, collectivité. il plaisait à la collectivité et ça apportait un peu moi, ça apporte aussi un plus à Lille parce que on a parfois des touristes qui viennent parce que ils voient des la salle, tout ça. Tiens, je veux venir. Moi, je suis la salle. Et le complexe est totalement différent. On va le voir après, encore une fois, à la fin de la vidéo. On fera un petit tour de votre salle. Mais c'est vrai que c'est incroyable d'avoir une salle en plein air alors qu'il fait super chaud. Oh, ouais. Mais pourtant, On moi, je ressent kiffe. pas la chaleur. Ouais, j'ai fait un mois là, j'ai perdu 4 kilos en un mois. En fait, j'ai séché. C'est bien pour un sportif, pour quelqu'un qui veut se donner. Je trouve qu'il y a une ambiance, il y a un truc qui te. Ouais, je pense qu'on a réussi à créer une belle communauté. C'est une salle de copains en vrai. Parce que suite à ça, on commence les travaux. Sauf que nous, tous les deux, on n'est pas, lui, il est un petit peu plus du bâtiment, mais on a appris un peu à bricoler. On a monté 2-3 trucs et des copains sont venus nous aider.
Après, moi, j'ai eu un grave accident pendant les travaux, justement, qui m'a fait rester une semaine alité. Et du coup, plein de copains sont venus nous aider. Donc, la charpente, c'est notre comptable qui l'a peinte, tu vois. D'accord. T'as ok. des gouttes. Venir le lendemain même de son accident, alors que c'était quand même. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu as des gouttes de peinture sur la charpente. On a fait peindre les gendarmes. Les gendarmes qui sont entraînés, ils ont peint la charpente, tu vois. Des potes, ils ont fait le Pas deck. les enfin, gendarmes à Saint-Tropez, c'est les gendarmes gendarmes à à Saint-Barth. C'est pas les mêmes. Mais et voilà, c'est une vraie salle de copains. Pour revenir sur l'accident, ouais, c'était un gros choc parce que moi, j'étais pas là ce matin-là. J'étais en train de faire les papiers encore une N'hésite fois pas à pour parler les plus banques. fort. C'était pour les banques, encore une fois, que j'étais au bureau. Et c'est le jardinier qui m'appelle en panique. Il est arrivé un truc super grave et tout. Donc là, je cours. J'arrive ici, c'était horrible à voir. C'était vraiment horrible. Je savais pas dans quel état j'allais retrouver mon associé. Bon, ça c'est heureusement, on a eu la chance, on a eu un chirurgien incroyable qui était là par hasard. Le meilleur. On a eu Ok. vraiment de la chance. Et donc, suite à ça, il voulait revenir directement après. Donc, évidemment, sa femme lui a dit non, et puis moi non plus. Et je voulais lui faire la surprise que le chantier avance vraiment très vite quand il soit pas là. Parce Ouais. que on arrivait à 80%. Ouais, il manquait pas grand-chose. On n'avait pas tout ce qu'on a maintenant, mais pour ouvrir, il manquait pas grand-chose. Il fallait qu'on ouvre au mois d'avril parce qu'il y a une course de bateaux ici qui s'appelle les Voiles de Saint-Barth et qui fait venir beaucoup de monde. Et pour nous, ça aurait été une belle vitrine. Tu vois. Ouais. Sauf qu'il m'arrive cet accident bête où voilà, je me découpe la moitié du visage. Et suite à ça, comme il a dit, tous nos copains ont appris. L'équipe de rugby avec qui on est très proches sont tous venus nous aider et ils ont terminé le boulot. Et moi, je reviens une semaine après en larmes. Tout était fini. Ouais, je m'occupais un peu du chantier pendant qu'il gérait un peu l'entrepreneuriat, le business, les papiers, tout ça. Et c'est vrai que moi, je suis pas du métier, donc j'étais pieds nus, en t-shirt, en short, avec la disqueuse. Bref. On aurait pu mourir 1000 fois. Mais voilà, c'est un chantier où moi, j'en garde des très bons souvenirs malgré celui-là. Mais on a appris tellement de choses. Et on est parti, il y avait que du sable. Du sable, il y avait le gros arbre là, c'est tout. Ouais. Et là, Nico, il me dit, regarde, là, il y aura la salle. Là, il avait déjà un peu tout truc. On a dessiné nous-mêmes les plans avec un architecte. On a fait des modifs. Et au fur et à mesure que ça se faisait, je dis, putain, on va y arriver, quoi. La visualisation a été super importante parce que moi, je regardais je m'étais mis un peu à faire le développement personnel à la lumière de 3 bouquins, tout ça, machin, la semaine de 4 heures, j'ai vu qu'il m'a bien boosté. Ouais, il est pas mal ce bouquin. Ouais, elle est ouf. Et du coup, la visualisation, c'est super important. Et pareil, le projet, avant, quand on était en négociation pour signer le bail, tout ça, on se posait des questions. On s'est dit, est-ce que ça serait peut-être pas mieux de faire des trucs un peu éphémères, tu vois, de faire des salles en pleine nature. Ouais, On se posait plein de questions. Et j'étais prêt, personnellement, moi, j'étais presque prêt à lâcher, puisque effectivement, le loyer me faisait un peu peur. Et on a reçu, ce soir-là, les plans de l'architecte en 3D. Et là, ça a tout changé. Ah là, ça fait la diff. C'est comme sur l'investissement quand t'as un bien et que tu vois les plans, ouais, t'es comme un fou. Le truc, je t'ai envoyé après. Et là, on s'est dit, non, il faut y aller. Il faut y aller, c'est incroyable. Et sur le livre d'or, on a la photo du plan 3D de l'architecte et la photo de l'entrée qu'on a pris nous. Et ça match direct. Vous les avez là? Ouais, on a le livre d'or, ouais. Tu On veux fera un petit, non, on fera Après un petit, ouais, carrément. un petit focus dessus. Carrément, ouais, on a les photos du début de chantier. Nico avait perdu 10 kilos, était comme ça. Moi, j'étais barbu, je prenais pas soin de moi, était plein. On a bossé la nuit à faire de la ferraille et tout. Enfin, on l'a pas volé. Ouais, et c'est une aventure humaine qui continue encore aujourd'hui et qui prend tellement d'ampleur avec les événements qu'on fait, tout ça, que les adhérents ils nous le rendent au centuple. Et pour ça, s'ils nous regardent, un immense merci à tous les adhérents. J'espère qu'ils vont nous regarder. Every one of them. Derrière la caméra aussi. Et André nous a beaucoup aidé aussi. André, la star du judo. Le caméraman. Et caméraman avec Ancien un judo. matériel de fou. Ancien judoka, ouais. Voilà, du coup, aujourd'hui, 2 ans après, vous êtes à combien d'adhérents? Entre 500 et 700, globalement. Entre 500 et 700, parce que vous avez... Ouais, On a une partie salle traditionnelle avec musculation, cours collectif. On a une partie crossfit, box de crossfit. Sur la box de crossfit, on est à une centaine, entre 100 et 110, et à peu près 700 sur la zone Zion Gym. Donc tout ça, ça fait une moyenne à, on va dire, 800. Ouais. Et en pleine saison, avec le tourisme, etc., ça peut vite monter, ouais. Ok. Ça a été quoi votre stratégie justement pour développer la salle au début? Pratiquer des prix attractifs ou avoir quand même gardé une ligne de conduite sur le prix du marché déjà. On a repris le prix du marché. On a essayé de faire. Enfin, le marché, les petits. On voulait pas casser les prix parce que bien sûr. Du tout. Ouais. On s'est aligné. Moi, je voulais vraiment que les locaux puissent venir faire du sport à un prix raisonnable. Je voulais pas du tout parce que tout ici est très cher mine de rien, même pour les gens qui vivent ici.
Donc moi, je voulais vraiment qu'on ait cette base de personnes locales qui viennent s'entraîner sur l'année à un tarif qui est beaucoup moins cher qu'à Paris, par exemple. C'est quoi le tarif Donc nous, à l'année, on est à 720 €. Ok. On est à 720 €. C'est super intéressant parce que 720 €, moi je vois, je suis inscrit en région parisienne, c'est le même prix, voire moins cher qu'en région parisienne, sachant qu'ici tout est 2 fois plus cher. On est sur une petite île, encore une fois, ça fait 21 km². Il y a peu de monde et vous avez réussi à proposer des prix très attractifs malgré le concept qui est un peu différent et qui est stylé. Enfin, Bah, parce que comme a dit Nico, comme on est très diversifié, on a d'autres sources de revenus que la salle. d'ailleurs, ça représente quoi les autres sources que vous avez, le bar à jus, la vente de compléments alimentaires par rapport à la Ouais. salle? On est à quoi? À 20%, 30%? C'est quoi? Ouais, on est à 20% sur le 20%. marché à peu près. Les locations de fitness, on est pas loin de 30-35% selon les D'accord. saisons. Après, on a aussi des hôtels qui sont partenaires avec nous pour les jus. Ouais. Parce qu'en fait, il y a certaines tâches en fait que les saisonniers délèguent par exemple, aux stagiaires. D'accord. Le problème, c'est qu'au niveau de la qualité, c'est pas régulier. Enfin, si tu veux, un jour ça va être trop acide, un jour ça va être trop sucré. Donc, nous, l'avantage, c'est qu'on propose toujours la même chose et ça leur simplifie la vie. Et du coup, comme on a plus de volume maintenant, on peut pratiquer des prix encore plus bas. Donc, ça, forcément, ça fait boule de neige et c'est toujours des plus et c'est des revenus réguliers qui viennent s'ajouter à nos chiffres d'affaires. C'est clair. En fait, tu as la moitié pratiquement du chiffre d'affaires avec tes autres activités. Ouais. Et après, on a le gros Zion Gym et CrossFit Colibri qui, là, amène le reste des pourcentages pour finir de tout payer tout le monde, quoi. Ça fait 2 ans que vous avez ouvert. C'est quoi le prochain step? C'est quoi la prochaine étape? Et c'est quoi votre but et vos ambitions avec la salle? Ouais, vas-y. Revendre à un Américain sacré. C'est un plan B, ça, en vrai, hein. Moi, je suis pas prêt à vendre tout de suite. Vous voulez faire On quoi? aimerait bien se développer Ouais, on ailleurs. est pas développé. Ailleurs sur l'île, c'est-à-dire dans un... sur une autre île, dans un autre endroit. Ah d'accord, ok. Vous voulez faire en fait une marque. Alors, on a eu cette idée-là de franchise. On a eu même quelqu'un qui s'est proposé de nous aider à monter ça, un Anglais très sympa. Sauf que ça demande énormément de temps qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on est encore très, très présent sur la salle. On attend d'optimiser vraiment ici. Il faut vraiment qu'on monte une équipe complète, fiable pour les années qui viennent, pour que nous, on se détache un peu pour partir sur autre chose. Parce que maintenant qu'on a goûté à pas une success story, mais quelque chose qui marche en ayant entrepris, en partant de rien, moi, j'ai envie de continuer, personnellement. Et en plus, ça matche super bien entre nous. Donc, C'est gros comme un circuit. couple, hein, voilà, on a C'est un un enfant ensemble, c'est notre business. exactement. On peut ne pas être d'accord des fois, on peut. C'est le cas très souvent. Ouais, Ouais. mais on prend en compte qu'on a un enfant. On est très bien entourés. Et que du coup, On est super bien entourés. c'est ça. Les gens sont très bienveillants et moi, personnellement, je vois cette relation comme déjà, on se manquera jamais de respect. Et parce que en vrai, c'est pas la fin du monde si jamais ça se passe pas mal. On coupe et on sépare. Mais moi, je suis pas prêt à vendre tout de suite, en tout cas. Et la possibilité de grossir, de rajouter, là, on vient de prendre l'affiliation IROX, qui est une affiliation de cours collectif. Ça va être un plus pour l'année prochaine. On a rajouté des nouvelles machines, on a racheté, on a réinvesti. Tous les ans, on réinvestit. On réinvestit, que ce soit sur du matos, que ce soit sur des événements, sur de l'affiliation. On a fait un événement pour une association handicapée qui s'appelle Handi Relais. On a récolté 2 000 €, ça nous fait de la visibilité. Voilà. Nous, c'est un peu notre terrain de jeu, en fait. Ouais. Ici, Ouais. on est des grands, on est deux grands. Terrain test, quoi. Il a fait des compètes de men's physique avec des collègues de la salle. Nous, on est parti en compète de CrossFit en Guadeloupe, à Saint-Martin. Magnifique. Et on aime bien surprendre nos clients aussi. On aime bien faire des surprises, de ne rien dire, et puis tiens, tu reviens. Là, on a un Bob Sinclair qui est venu mixer. Ouais, ce que vous me disiez tout à l'heure, vous avez fait venir du monde et vous avez encadré ça par un pack d'associés ou par l'association que vous avez fait sur la boîte? Ah bah bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, tout est ficelé, tout est carré, tout le monde est tombé d'accord. Donc, une fois que c'est carré, Protégé. ouais, bah, bien sûr, c'est Et normal. d'encadrer les règles du jeu parce que des fois, les règles, c'est une chose au Bien sûr, début, puis au fur et à mesure que tu évolues. Et on voit tellement de personnes qui se déchirent, en plus des fois pour des bêtises qui pourraient être solutionnées rapidement. Donc non, moi pour ça, tous les jours, c'est mon frère, Nico. On se complète bien. On a chacun nos domaines de compétences. Ouais. Et ça marche bien comme ça. Et on peut toujours optimiser encore parce que potentiellement, on est deux et je pense qu'une troisième personne sur laquelle on peut se reposer un peu, Ça serait pas de refus. on a quand même D'ailleurs, à bon entendeur,
Il y a, S'il y a quelqu'un qui veut investir. cherche du travail aussi. S'il peut acheter sa maison directement ici pour se loger, c'est formidable. Ouais, parce qu'il y a une complexité au niveau du logement aussi. Vous avez combien d'employés sur la salle? Alors nous, c'est pas des employés, c'est des auto-entrepreneurs. C'est des prestataires de services. On est les 2 seuls salariés là depuis peu. On a 2 personnes au bar. Je compte pas Nico, mais on a 2 personnes fixes au bar. Et moi, j'ai 8 coachs. 8 coachs qui viennent, qui font leurs prestations, donc ils font leurs cours ou leurs heures de plateau ou de surveillance. Et à la fin, ils nous font une facture. Ok. C'est un système qui marche très très bien pour l'instant. On aimerait évoluer sur du salariat plus tard parce que c'est plus confortable pour nous. Mais en tout cas, eux, ils y trouvent leur compte. Parce qu'il nous faudrait les deux, ouais. Mais ils y trouvent bien leur compte parce qu'ils ont une énorme visibilité. Ils peuvent coacher ici. Ils ont du matos, ils ont 1400 mètres carrés de terrain de jeu, entre guillemets. Et surtout, on leur paye des formations, on essaye de les former, on essaie de les aider aussi. Eux, ils nous font des retours parce qu'il y en a qui sont très expérimentés, qui sont plus âgés que nous. Donc voilà, on essaie de prendre les qualités de tout le monde, de faire que ça fonctionne. Et on a une super équipe de coachs. S'ils nous regardent, merci encore. Stratégie gagnant-gagnant, en fait. Ouais. On leur a dit régulièrement quand même que c'est eux, c'est leur business. Là, on est des clients parmi d'autres clients. Mais s'ils veulent Si on gagne des sous, ils gagnent des sous. voilà, s'ils ont des idées qui peuvent, Ça a été le nous cas. intéresser et les intéresser, ben, on est toujours ouvert. C'était le cas. Nous, dès qu'on a des clients intéressants, on leur envoie. Ils font des événements, ils prennent l'argent qu'ils ont sur les événements. Gagnant-gagnant. Et en plus, la plupart, c'est des amis. Donc. C'est ce que j'ai fait là-haut. Quand j'étais chez mes parents, je travaillais déjà là-bas. Les compléments alimentaires, les commandes, tout ça, c'était un peu chaotique au niveau de la gestion. Ouais, tout ça. Et puis, c'est toi qui t'en occupais? moi, c'était mon dada. Comme j'avais fait les compètes et tout, je connaissais bien chaque produit, comment l'utiliser, comment le conseiller. Et ça a fait la différence. Et du coup, en fait, quand j'ai repris ça, on faisait un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est lui qui commandait. Et on faisait 50-50 sur les marques, en fait. D'accord, ok. Et ça m'a permis de me lancer. Et c'est à lui parce qu'il m'a fait confiance. Et voilà, parce que c'est quelqu'un qui était pareil, comme nous, c'est pas chaud. Ouais, c'est vrai. Et donc, il s'est développé. Et la stratégie gagnant-gagnant, pour moi, c'est hyper puissant, quoi. C'est clair. Même avec la banque, tu vois, tout à l'heure, on parlait de banque. Moi, je travaille 15 ans à la banque. Il faut toujours essayer de nouer des partenariats et relations gagnant-gagnant. Là, ça s'est pas bien passé. Mais au bout d'un moment, tu vois, c'est toujours plus facile de se développer aussi avec des banques, en plus des investisseurs, qu'être seul. On a besoin, les banques nous appellent, hein. Non, les banques font du pied, tu vois. Non, moi, ce que je trouve qui est inestimable, c'est les contacts et le carnet d'adresses. Ouais. C'est-à-dire qu'ici, on a une communauté d'amis. Si j'ai besoin d'un camion, si j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire une connerie, à mettre du sol, t'as un mec qui va me dire, Seb, je viens vous aider, il n'y a pas de problème. Et c'est donnant-donnant. Il vient, il veut faire un bain froid ou il veut un smoothie, on lui fait et cette entraide-là, moi, je l'ai très peu vue dans les salles, dans les grosses salles qu'on avait en France, à Lyon, tout ça, où tu as 4000 personnes. Tu peux pas créer de lien. C'est différent, ouais. Sur une petite île, les gens peuvent être beaucoup plus soudés que. Et ce réseau de contacts-là, d'entraide, sans ça, on n'aurait pas pu ouvrir la salle. J'ai une petite anecdote aussi. Je Vas-y. me rappelle, on était là, on avait notre disqueuse avec j'étais en train de disquer des trucs en métal et c'était un dimanche, donc tout est fermé ici le dimanche. Et donc j'étais comme ça, j'ai plus de disque, quoi. Il fallait vraiment que je finisse parce que le mec il voulait couler sa dalle après. Et le coup, j'ai dit, putain, j'ai plus de disque, comment je vais faire avec la massille et tout, laisse tomber, j'avais pas massillé. Le hasard fait bien les choses, j'étais là en face. Et un petit bouchon, un mec que je connais en face. J'ai dit, Cyril, t'as pas un disque à meuler? Tu bien sûr. Il ouvre son camion, il a même pas bouché la route parce que c'était bloqué, parce que ça bouchonnait devant. Hop, il a sorti son disque. Tiens, Nico. Prends-en deux, tu vois. Mais c'était comme ça tout le temps. Incroyable. Ouais, on avait que des trucs de. Mais c'est vrai que ça, j'aime bien. Tu vois, moi, c'est ce que je vous disais, j'ai vécu là il y a 10 ans. Je suis resté 2 ans et là, tu vois, c'est pareil. J'ai dit à un pote qui est pompier, je fais venir mon caméraman de France pour faire des vidéos. Il me dit, ah, mais moi, j'ai un pote à la caserne, André, il fait des vidéos et tout. Et du coup, André, je lui ai dit, t'as pas des entrepreneurs à me présenter? Il m'a dit, bah si, je vais te présenter Seb et Nico à la salle et tout. Et, Tu veux des pop-corn? et du coup, tu vois, c'est cool. Les gens, en fait, et c'était pareil quand j'habitais là, tu vois, j'étais au parc de jeux avec ma fille qui était petite. Et un gars vient me voir, il me dit, ah, tu fais quoi sur l'île? Bah, je lui dis, je viens d'arriver, je n'ai pas de travail et tout. Il me dit, ah, tu veux travailler dans les jardins? Bah, vas-y et tout, demain, je te présente. Moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, je le connais pas et tout. Le lendemain, il m'a présenté un mec qui m'a embauché tout de suite. Bah, tiens, vas-y, tu bosses dans les jardins. C'est énormément comme ça ici. Alors, je trouve ça trop bien. Tout le monde se connaît. Il y a beaucoup d'entraide. Ouais, énormément. Et du coup, entrepreneur en métropole ou ici? Alors, c'est quoi le mieux pour vous, d'après vous? Mais je pense qu'en fait, faut juste être. je pense que c'est pas tellement l'endroit.
C'est Ouais. plus la nature du projet, ce qui t'inspire toi, est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que tu te lèves le matin, tu es content? Après, moi, j'ai investi un peu en métropole dans des apparts et un peu sur l'île d'à côté, mais moi, je me verrais pas en tout cas retourner en métropole, faire du business à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe. C'est un avis perso, mais moi, je suis très bien ici, ma planche de surf, mes cours de crossfit. Moi, je pense qu'il faut juste, je pense qu'il faut être opportuniste, en fait. Faut juste, il y a toujours des solutions pour payer moins d'impôts, pour payer moins de charges et tout ça. Il faut juste se former pour faire les choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, le mec qui se lance, mais qui n'a pas les connaissances, mais qui va pas les chercher, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais, pas y aller à l'aveugle. mais c'est Ouais, compliqué. c'est clair. Il y a- Nous, on l'a pas tellement fait à l'aveugle parce qu'on s'est bien entouré. On est parti de rien, certes, on avait 0 connaissance, mais ils nous ont tout appris sur le tas. Donc, on a eu un peu de cette chance-là d'être bien entouré, ça nous a carrément aidé. Par contre, on a bossé, on s'est formé, on a cravaché, on était là tous les jours, du matin au soir. C'était compliqué. Ok. On a tout fait du YouTube, hein, sur. On a fait beaucoup de tutos Vous n'étiez YouTube. pas sur ma chaîne. Ouais. Encore. Mais tu sais, c'est marrant parce que le 23 et 24 novembre, là, j'organise un séminaire sur Paris. Ça s'appelle la puissance du réseau. Et pour moi, l'entrepreneuriat ou l'investissement immobilier, c'est que du réseau. C'est que les relations que tu vas rencontrer qui te permettent de grandir et de grossir. C'est important de bien s'entourer, de se constituer une équipe. Et je pense que c'est ce que vous avez su faire et c'est pour ça que vous avez 100%. grossi très Ah, rapidement. 200% sûr. Sans eux, c'était pas possible. On a des gens inspirants ici. Et on continue, on a des gens qui sont super inspirants. On a un de mes coachs, il fait des Ironman, Ouais. Jean-Ed, si tu me regardes, il fait des Alpha Ironman. On a un Américain qui vient chaque année, il est monté le mont Everest, tu vois, avec un sac à dos. Il a mis le t-shirt Zion Gym sur l'Everest, il y a la photo, elle est là-bas. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a une championne de surf qui s'est inscrite ici, Tessa, qui est coachée par un ami. Qu'est-ce qu'on a? On a des boxeurs. Ce matin, là, ils étaient 6 en train de tourner. On a vraiment des gens qui nous inspirent. On a Franck Nicolas qui est adhérent chez nous. Il est toujours plein de bons conseils. C'est un beau personnage. Ouais, il y a du monde. En fait, la chance d'être aussi sur Saint-Barth, c'est que Ah. vous avez beaucoup d'opportunités. clientèle qu'on n'aura pas Ouais, ailleurs. voilà. Clientèle Beaucoup beaucoup de de monde. Et l'autre gros avantage, c'est qu'au bout de 5 ans, il n'y a plus d'impôts pour les sociétés. Ça, c'est gros avantage de Saint-Barth. Est-ce que ça va durer? J'espère. On verra. J'espère pour vous aussi. Je crois que c'est dans les papiers actuellement. Ouais, non, mais je pense que. Je pense que ça va durer. Mais c'est l'équilibre, c'est ce qui fait l'équilibre. C'est ce qui fait venir les gens aussi. Hein. Sinon, on n'aura Ouais, pas c'est cette clair. clientèle-là. Hein. C'est clair. Voilà, après, il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays intéressants, hein. De paradis fiscaux. Mais c'est sûr que quand tu ouvres un business, c'est à prendre en compte parce que c'est quand même un avantage assez intéressant. Après, voilà, on compense. Ça reste parce la que France. Hein. On a tous les avantages C'est aussi de la compensé France. parce que les loyers sont plus chers, la Ouais, nourriture bien est sûr. plus chère. La nourriture. En fait, ce que tu payes pas en impôts, tu le payes ailleurs. Enfin, c'est souvent Voilà. comme ça. Ouais, franchement, je pense que ça s'équilibre. Hein. Tu sais, pour moi, ça reste un produit. En fait, Saint-Barth, c'est un produit. La France, c'est un produit. Et la France est devenue trop chère comme produit par rapport à la qualité, tu sais, au Exactement. retour que tu as. Ouais. Donc, c'est bien de pas payer d'impôts, mais tu le compenses avec autre chose. Par contre, tu as une qualité de vie, un cadre de vie qui est différent Ouais. selon où tu es. Et c'est ça qui est cool. Nous, on a cherché à résoudre des problèmes. En fait. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours Comme fait tout des trucs comme ça. entrepreneur. Ouais. Voilà, chercher à résoudre un problème. Vous pouvez pas s'entraîner. Il Il n'y avait qu'une salle de sport, C'était petit, climatisé. accessible. C'est vrai que Nico, ouais, il est parti là-dessus. Il a dit putain, on peut pas s'entraîner. Cher. Et on a commencé à faire des machines en bois dans le garage. Pendant le confinement, ouais. Pendant le confinement, on a fait des haltères en bois. Et tu sais que les poids là-bas, là, le gros, on filmera tout à l'heure. Ouais. La dernière fois, je suis venu, j'ai emmené mon fils. Il me dit, papa, tu peux soulever ça? Je le soulève, mais tu sais, il n'est pas super lourd non plus. Il était comme ça. Ouais. Ah, tu sais, il me regardait, il était. Instagram. Ouais, ouais, carrément. Donc ça, dans le garage, ça. Et puis après, Nico a dit, allez, viens, on fait une salle. Eh ben, on fait une salle. Pareil, hein, les matériaux, voilà, pour revenir à la construction, tous les poteaux que vous voyez ici, c'est des la poteaux récup. EDF. D'accord. Beaucoup de ouais. récup, ouais. Ouais, les poteaux EDF, ça c'est de l'IP, ça vient de villas. Tout le deck que vous voyez là, ça vient des villas qu'on a récupérées. On a fait des trajets de camions avec du deck. Les poteaux EDF, le mec, il a upgrade dans la société parce qu'en fait, il n'envoyait pas les poteaux en dépollution. Ça coûtait très cher à la société. Sérendipité, ça. D'accord. Le mec qui nous file les poteaux EDF, ça leur coûte plus cher de les détruire que de les donner. Nico, il l'appelle, il dit Poulet, t'as des poteaux. Il me dit mais j'en ai autant que tu veux et ça va être bon pour moi en fait. Et il a passé un grade dans la société grâce à ça, parce qu'il a fait économiser de l'argent à la société. Il évolue grâce aux Tout le poteaux monde est gagnant, en gros. Ouais. Tu vois, c'est l'effet domino, il est ouf. Ouais, C'est trop bien. ouais, j'aime bien ça. T'as notre charpentier, il s'est fait embaucher parce qu'il a vu son patron, il le connaissait un peu, mais il a vu les charpentes qu'il a fait. Il a dit mais toi, faut que tu bosses avec moi. Ouais, Plein de trucs comme ça. Les gens, ils passaient le matin, il y avait la moitié de la toiture. Le soir, ils revenaient, c'était fini. Il me dit, les gens, ils m'applaudissaient. Genre, les gens, putain,
Ouais, quand tu donnes, souvent, après, tu... Steph. Et sa ceinture là, il a fait la cabane et tout. Incroyable. souvent, quand tu donnes, après, tu reçois. C'est trop bien. Du coup, pas de regret d'avoir quitté le monde du salariat? Aucun. Aucun. C'est quoi la différence aujourd'hui en étant entrepreneur et par rapport à quand vous étiez salarié? Bah, t'as l'impact direct, surtout quand tu fais quelque chose, t'as un impact direct en fait. Que tu sois on compte pas nos En fait, vies, mais on prend pas de nous. Ouais. Le but c'est pas non plus de. On est libre. Moi, c'est vraiment la liberté. On ne veut pas c'est-à-dire que- s'emprisonner dans un business non plus. On a nos vies de famille, mais moi, personnellement, le fait de pouvoir coacher des adhérents que j'aime bien, m'entraîner avec eux, aller surfer quand je veux aller surfer, j'ai pas de compte à rendre à personne si ce n'est à Nico. Mais ça, c'est trop bien. En fait. Moi, cette liberté-là, pouvoir élever mes enfants avec ma femme, je pouvais pas le faire en France parce qu'il y a de la route, il y a des bouchons, il fait nuit tôt. C'est pas le même contexte. Mais par rapport au salariat, moi, je préfère de loin être mon propre patron. Tu as un retour sur investissement. Si tu te plantes, bah, tu te plantes et tu n'as pas de compte à rendre à ton patron qui, si tu te plantes, lui, il va te gueuler dessus. Là, au moins, si tu te plantes, c'est tout pour toi. Donc, tu as ce côté un peu perso où on y va, on fonce. Ça marche, tant mieux pour nous et on ne l'aura pas volé. Ça marche pas, bon, bah, pas grave, on efface, on recommence, on fait autre chose. Ouais, puis tu as ce sentiment de faire quelque chose pour toi, mais aussi pour les gens, tous les gens qui s'inscrivent, vos adhérents. Voilà, tu as l'impression vraiment de... Tu changes leur vie quelque part. Tu leur donnes la possibilité de s'entraîner avec une salle. C'est vrai qu'on fasse des témoignages là, des adhérents qu'on a. Carrément. On est la Mais- deuxième maison de beaucoup de personnes. Ouais. Franchement, il y a des gens, même les gendarmes, hein, Moi, je le voyais, tu sais, quand je m'entraîne le matin, il y a des gens, ils se posent là, à côté du bar à jus. Après, ils prennent un petit bouquin, un truc. C'est cool, quoi. Et j'espère qu'on deviendra une institution, si je peux employer le mot, c'est-à-dire que les gens viennent à Saint-Martin en disant je vais aller faire du sport au Zion, je vais aller voir Nico et Seb au Zion, boum, une semaine, ils viennent faire du sport avec nous. J'espère que ça deviendra comme ça, dans la tête des gens, c'est-à-dire putain, on va à Saint-Martin, allez, on passe voir Nico et Seb, même si c'est juste pour boire un smoothie, juste un lieu de rencontre. On a mis une PlayStation, les gens ils jouent à Play, il y a des couples qui se sont formés Il aussi. y a des couples. ils se sont formés, on a un champion de backgammon. Et j'espère que ça reste là, pas dans les douches. Non, ça reste là. Non. Ok. Une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont des rêves, qui ont envie de se... Faut mesurer ses risques, mais ne pas avoir peur de l'échec pour moi. C'est-à-dire faut. Belle Après, c'est phrase. mon tempérament. J'ai pas mieux. Hein. C'est mon tempérament, mais et comme tu dis, après le réseau, s'entourer des bonnes personnes et ressentir quand tu as une idée qui te tient à cœur et qui t'anime, le fait de le ressentir que ça résonne chez les autres. Nous, ça a été le cas sur la salle de sport. Et c'était tellement logique et les gens étaient tellement voulant nous aider que ça nous a confortés, quoi. Quand tu sens que tu as une idée et c'était que la les bonne gens idée. ils prennent pas trop, bon bah. On faisait pas fausse route. À aucun moment on s'est dit c'est pas bon ce qu'on fait. Moi je dirais On nous a pris pour des fous quand même. on Hein. nous a pris pour des fous bien sûr. On nous prenait pour des rigolos parce que le loyer est trop cher, ça va. Bah, ça parce va que nous quand on n'est pas local, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on peut pas ouvrir de business ici. Alors qu'il y a plein d'entrepreneurs sur Saint-Barth qui sont partis de rien. Il y en a plein. Il y a des gens qui n'aiment pas le sport. Donc pour eux, il n'y a aucun sens. Ouais. Pour eux, bah oui, ton business tient pas la route. Forcément, tu n'aimes pas le sport. Donc, tu n'aimes pas le sport et tu aimes la clim. Reste chez toi et quand ton avis, malheureusement, ne comptera pas pour nous. Quoi. Et moi je dirais, c'est une phrase un peu bateau, mais dans les temps difficiles, ça crée des gens qui sont forts, qui sont résilients, qui eux-mêmes vont créer des temps plus faciles pour les autres et qui devraient normalement faire fructifier plus de choses positives. Donc nous, on a eu des temps vraiment durs et je pense qu'on a réussi à passer ce cap. Et du coup, on a créé maintenant quelque chose de facile, simple et fluide. Et au pire des cas, si on retombe sur un temps difficile, bah, c'est pas grave, on se sortira les doigts et on refera pareil. Donc moi, si je devais donner un conseil, c'est déjà croyez en vos idées, entourez-vous comme il faut et essayez de faire quelque chose qui vous semble juste et honnête et qui vous fasse vibrer. C'est-à-dire de passion. Si ta passion, je sais pas, c'est le café, lance-toi dans le café, poulet. Si c'est le sport, ça peut être plein de choses. Il y a plein de passions. Ouais, je suis d'accord. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit aussi, résoudre des problèmes. En tant qu'entrepreneur, vous devez résoudre des problèmes et surtout vous accrocher. Quand vous rencontrez des difficultés, il faut passer au-delà et voilà, et s'accrocher, serrer les dents. Il n'y a rien qui est facile dans Il y en a plein l'entrepreneuriat. qui vont vous descendre en plus. Ils vont tous vous dire c'est trop compliqué, t'as pas les épaules, t'es pas assez costaud, t'es pas assez riche. Il y en a plein qui vont dire ça. Et tu sais, même des fois, les gens, sans le vouloir, moi, je vois dans l'investissement immo, quand la première maison que j'ai faite, pareil, je connaissais rien en bricolage, j'ai rénové une maison de plus de 200 mètres carrés. Même les gens de la famille et les amis, quand ils viennent, ils disent
tout le travail qui reste à faire. Tu sais, te décourage sans vouloir. Ouais, sans le En vouloir, fait, ouais. Toi, comme tu es convaincu, tu t'accroches à ton rêve et tes ambitions, bah, tu serres les dents et tu continues. Et je pense qu'il faut jamais lâcher. Rien n'est grave. C'est-à-dire, ça marche pas, et au pire, quoi, tu as perdu un peu de thunes. Voilà, tu as appris l'échec, c'est un diplôme, hein, l'échec, en vrai. Donc, tu as appris, bah, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Passe à autre chose, trouve une autre idée, entoure-toi mieux, je sais pas. Après, les gens, voilà, la critique des gens, il faut prendre assez de soit recul. constructive, déjà. Voilà, faut prendre assez de recul aussi pour voir qui est cette personne qui te dit Qui que critique, tu pourquoi fais de telle manière, ou est-ce que cette personne-là elle a fait ce que tu as fait, est-ce qu'elle a l'expérience. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas fait ce saut-là parce qu'ils ont peur de se lancer, justement. Ils veulent te ramener un peu dans leur système de fonctionnement, quoi. Et du coup, ça, forcément, il faut avoir le recul pour se dire, cette personne-là m'a dit ça, mais à son avis, forcément, je vais le prendre à 20% parce que par rapport à la personne qui, elle, a ouvert 10 salles de sport et qui me dit que c'est bon, je vais plutôt écouter l'autre. Ouais, c'est clair. Écouter les personnes qui ont fait plutôt que celles qui n'ont pas. C'est ça, influencé par n'importe qui. Juste ça. Et surtout le pourquoi. Pourquoi vous le faites? C'est Simon Sinek qui dit ça dans ses conférences. C'est un conférencier. Pourquoi vous vous levez le matin? Pourquoi tu as ouvert ce business? Et de ce pourquoi doit partir plein de branches. Si les branches sont pas bonnes, il faut passer à autre chose. Ouais, c'est clair. Et puis, gardez votre objectif en tête. Découpez votre objectif en étapes. Faites étape par étape. Pour que tu parlais d'effet domino, c'est exactement ça. Tu peux partir d'un petit domino et ça peut renverser une multitude de dominos après de plus en plus grands si vous concentrez vraiment sur les étapes une à une. Si vous pensez que demain vous allez devenir millionnaire, ça va être compliqué. Oublie. Les étapes, c'est lui, organisationnel. Toi, c'est plus chiffre. Moi, l'organisation, ça fait. Vous avez chacun votre Le expertise. bébé, si tu veux, lui, il le nourrit, c'est-à-dire qu'il va faire tout ce qui est chiffres, investissement financier, factures, etc. Et moi, on va dire que je l'éduque. C'est-à-dire que moi, j'ai la communauté des adhérents, je gère un peu les coachs. Et en effet, les étapes, maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'on ferait pas de l'Irox? Est-ce qu'on rachèterait pas des tapis? Bien évidemment, il a plein d'idées aussi. Mais on se complète comme ça. Et ça, moi, je suis ravi d'avoir ça parce que ce qu'il fait, j'ai pas envie de le faire déjà et je sais pas le faire. Et c'est important aussi quand tu es associé d'avoir chacun ses points d'expertise et ses points forts. Et C'est drôle, c'est que ça s'est découvert au fur et à mesure. Il dit, ah, Nico, ok, il fait ça, ok, ça, il aime pas. Bon, je vais le faire, ça me plaît, tant mieux, paf, paf, paf. Et au fur et à mesure, c'est comme ça. Donc, des fois, ça coince, mais on discute. Discute. Ouais, si vous entreprenez à plusieurs, discutez. Communication. Ouais, c'est le plus important. Gardez rien, parlez. Cool. On va visiter cette salle. Avec plaisir. Allez, on fait le tour, c'est parti. Ok, donc bienvenue au Zion Gym. Donc quand vous entrez du parking, vous avez ce petit espace. Et la première chose que vous voyez en entrant, c'est notre boutique. Donc la dernière petite construction, la boutique avec du coup tout ce qu'il faut pour bien s'entraîner. Des shorts, des t-shirts, sacs, casquettes, maniques, shorties, leggings, voilà. Et là, il y a Nico qui fait le mannequin. Voilà. Mannequin Les Nico. patchs aussi. C'est bien, ça permet de diversifier, voilà. Donc, ça fait partie de nos diversifications en effet de revenus et de ne pas rester que sur un abonnement classique à la salle. Là, tu as un espace qui est cool. Il est souvent oublié aussi parce qu'il est juste à l'entrée, mais tu as un espace quand même sympa déjà de muscu. Le réexploiter d'ailleurs. Ah Donc ouais? ça, c'est le prochain projet, c'est de l'upgrader, c'est-à-dire de le refaire en mieux, mettre des bâches, racheter du matos et essayer Et de vous voulez faire mettre quoi là? des machines en bois Machine en bois? potentiellement. Avec, on va rajouter un rack, un développé couché, des haltères, un rack à haltères. Voilà, on va l'upgrader. C'est les prochains projets. Ok, cool. Après, du coup, on arrive sur l'accueil. Donc l'accueil, vous avez toujours quelqu'un présent. Donc en l'occurrence, nos amis Maël et Manon à partir de la saison prochaine. Donc voilà, les gens ils viennent et du coup ils prennent leur abonnement ici, ils discutent. D'ailleurs, le livre d'or, Et on en voilà. avait parlé tout à l'heure. Si tu peux Exactement. nous montrer la photo dont tu nous parlais. Donc on a le petit livre d'or avec la photo du plan d'architecte et la réalité. Donc voilà, on s'en rapproche vraiment beaucoup. Et puis après, toutes les photos des travaux. Donc comme vous voyez, on a commencé avec rien du tout. C'était un joli tas de sable. Et puis voilà, petit à petit, avec nos bras et tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, on arrivait à créer quelque chose de pas trop mal. Et après, on a à chaque fois des petits adhérents qui, ça c'est Bob Sinclair par exemple, et qui nous laisse des petits mots super gentils. Et ça nous fait toujours plaisir, si jamais vous venez nous voir, de nous laisser un petit mot, qu'on ait un petit souvenir de vous. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est cool. Un autre source de revenus qu'on a mis en place, idée de Nicolas, c'est qu'on a des écrans géants dans la salle où les entreprises de Lille peuvent venir faire leur publicité. Donc, ils nous payent un encart publicitaire, c'est 30 secondes, entre 30 et 40 secondes, et ils sont diffusés toute la journée chez nous. Une à l'accueil, une en salle de muscu et une au bar.
Ouais, ça tourne en boucle. Ça tourne en C'est une boucle. Ouais. bonne idée de diversification de revenus aussi. Exactement, comme tu disais. exactement, avec des prix On hyper voit abordables. l'entrepreneur, le serial entrepreneur qui sommeille en toi là-dessus. Ah ouais, Ouais, c'est cool. une idée à la seconde. Et là, on a un badge, donc Ça, c'est pour badger. Quand tu arrives, en fait, tu as une Exactement. application où là, tu peux badger. Exactement, tu as une voir. application qui s'appelle RezaWood, pour faire un petit peu de pub, ils sont super. Tac, on a le QR code, on passe le QR code et ça valide l'entrée dans la salle. Et ça permet aussi pour vous de suivre un peu le nombre de fois que les adhérents viennent à Bah, la nous, salle. c'est toutes nos données, c'est toutes nos datas. Donc en Ouais, fait, ok. tu as les gens et on va savoir qui vient à quel cours, combien, etc. etc. Ok, bon, top. Vas-y, On Nico. avance? Ouais. Val. Donc là, on arrive sur l'espace muscu, c'est ça, Nico? L'espace muscu, donc le premier qu'on a réalisé, parce qu'avant, il n'y avait que celui-ci, avec pareil pour la petite histoire, c'est des machines qu'on a revalorisées, qui étaient dans un hôtel à Anguilla. Comme je bossais du coup à l'époque avec la personne qui m'a lancé dans la location, Ouais. qui lui aussi faisait la vente Technogym, on a proposé le rachat d'une salle complète à un prix voilà, 3 500 €. Le lot complet de machines, c'est les machines toutes bleues Incroyable. que vous voyez ici. Ouais. Ça, C'est pareil. 3 500 €. Ah ouais, Même moi, en tant que particulier, je les aurais rachetés Voilà. pour t'entraîner à la maison. bien T'as sûr, du même matos. tu les revends. Il y en a au moins, il y en avait au moins pour 15 000 €. Nous, on essaie de faire aussi attention à notre empreinte écologique. C'est des machines qu'on n'a pas achetées neuves, qu'on n'a pas fait venir d'Italie, Ouais. qu'on a revalorisées, on a changé les poulies, les câbles pour sécuriser par rapport aux clients. Donc, on a démarré comme ça. On est avec ce premier espace qui est là en bazar, parce que forcément, c'est le tour. Et là, après, ça, c'est l'espace qui n'existait pas, c'est ça? Exactement, ouais. N'hésitez pas. Ça, on a tout rajouté ça. Et même le deck, vous l'aviez Le déjà deck, prévu? Ça, c'est le chef du deck. Alors, on avait là le deck qui faisait juste ça, mais Ouais. tout cet angle-là, là que vous voyez, en fait, ça n'existait pas. Et D'accord. comme lors de l'ouverture, bah, on a eu beaucoup d'inscrits, on s'est dit, c'est pas possible, les gens ils vont être trop serrés. Ouais. Donc du coup, on a recreusé, refait du deck, remis des poteaux et une troisième paillote. Et là, on est très confortable. On a plus de 70 machines, toutes différentes les unes des autres. Donc pour le dos, les pecs, les épaules, les jambes, tout ce que vous pourrez retrouver dans des salles traditionnelles. Ça, c'est notre ticket offert par Nikki Beach. Alors c'est ça, cool, ça. dédicace au Nikki Beach, petit tiki qu'ils ont renouvelé il y a 3 ans maintenant peut-être. C'est du bois exotique, ça doit peser dans des Bois exotique. 300 C'est le premier truc de décoration qu'on a eu. On a une photo avec lui sur le sable. Comment vous faites, les gars, pour gérer quand il pleut ou Alors, On a mis des vaches. là on a mis des bâches. Ouais. Ah, on va faire de la pub à notre ami Jules qui nous met des bâches. On a du Palmex. Ça, Ok. c'est du plastique recyclé c'est un produit qui vient du Canada et en fait qui est prédisposé à garder la fraîcheur. Si D'accord. tu regardes bien, tu as une température là dehors. Si tu viens ici, il fait un petit peu plus Ouais, frais. il fait plus frais là. Ouais, ouais. d'autant plus Ok. qu'on a les ventilateurs. Il y a un écart de 3 degrés généralement. Donc, Sans- bise à Lolo qui nous D'accord, a ok. fourni le Palmex. Laurent. Ok, Et magnifique. la collectivité, pareil, par chance, on n'était pas parti sur ce produit-là, on était parti sur un rapport, on ne voit pas, on le voit. Et la collectivité, en fait, l'a validé à ce moment-là aussi. Au dernier moment. Ouais. Ok, Pareil, chance aussi là-dessus. top. Et pour les répartitions des espaces, c'est vous qui avez géré aussi Ouais, au feeling. Ouais. Et puis après, avec les retours clients aussi, des fois, on se met sur les clients dans l'entreprise. En vrai, on modifie à chaque fois parce que par exemple là, les vélos, ils n'étaient pas là au début, ils étaient là-bas, mais on a toujours des retours et du coup, on essaye de satisfaire les clients et surtout de prendre du recul et de dire, ok, ce client m'a dit ça, est-ce que je devrais bouger la machine? Est-ce que cet espace, il est bien ergonomique? Est-ce que c'est bien agencé? Donc, on essaye toujours de faire attention à ça. Ouais. Mais sinon, là, je pense qu'on est bien là. On est sur la finalité du produit quasiment. Et là, tu as la Ok. deuxième période muscu. Et ça, c'est la deuxième donc, que vous avez rajoutée avec toutes les machines. Toutes celles-là, vous les aviez pas. Alors pareil, même chose, la même personne avec qui je travaillais, du coup, qui faisait Technogym à l'époque, m'a appelé, m'a proposé qu'il refaisait un hôtel à Saint-Martin, c'était la Semana, Ouais. un bel hôtel. Et pareil, même truc, voilà, j'ai un lot complet de machines à reprendre, donne-moi ton prix. Donc on a donné un prix forcément assez bas en étant agressif sur la négociation, qui nous ont remonté un petit peu, mais on était toujours vraiment sur un prix très intéressant. Intéressant, ouais. Et on a refait la même chose, on a changé les câbles, les poulies, tout ça, pour sécuriser un maximum. Et au fur et à mesure, on va essayer de racheter des nouvelles machines. Ok. Alors, ça a évolué Et- du temps parce qu'on a pareil, un bon réseau, des bonnes relations. Ouais. Et, Mais voilà, on est au courant que cette machine, forcément, on est en plein air, donc elles vont se dégrader plus rapidement Ouais. que dans une salle traditionnelle. Donc, On du le voit coup, sur les poids un peu là-bas. Ouais. Mais ça fait un style, je trouve aussi. ça fait le un fait style, que- les gens ils le savent, Ouais. voilà, ils savent que c'est en plein air, forcément il y a de l'embrun, il y a du Ouais. sel, donc ça s'abîme plus vite. On a la chance, c'est que Nico au niveau maintenance, c'est un pro, c'est un crack, il peut Une réparer, machina. ouais, il peut réparer toutes les machines, ça il l'a resablé, il l'a repeinte, Ouais. et voilà, il sait faire tout ça, mais à D'ailleurs, terme, celle-là, les gars, faudra m'expliquer comment ça marche. J'osais pas m'en servir ça parce c'est que. plus pour les filles, pour les fessiers. Ah, d'accord. ok. ouais, bah, tu peux tout
mais tu peux le faire aussi. Faut que j'ai un cul sexy. Exactement. Et voilà, donc à terme, on aura des machines neuves complètes. Ok, top. Voilà, c'est le cœur de la salle, là. Hein. Alors là, qui nous présente cette partie-là? C'est la partie la plus importante. Ah ouais, Nico. On mange après l'effort, le réconfort. Voilà. Le Donc bar. ça, c'est le bar à jus. Voilà, le bar à jus, donc, que j'avais déjà développé dans l'autre, donc j'ai un peu scalé la même chose, tant mieux. On fait des smoothies, des compléments alimentaires aussi. On a des petits plats avec un partenaire qui s'occupe de faire la nourriture pour nous. Partenaire ZigTop. Ouais. Ça peut faire un peu de pub. Et on fait aussi tout ce qui est petit pot énergétique, les gâteaux, les cookies, tout ça. Ouais. Tout ce qui est un peu gourmand. Au début, on se concentrait un peu sur les choses vraiment healthy, sans mettre trop de sucre et tout ça. En fait, on s'aperçoit que les gens, ils sont pas tous à vouloir avoir des tablettes de chocolat de fou. Il y en a qui viennent se faire plaisir aussi. Et finalement, nous, on en mange. Même nous, on en mange. On est très gourmands. Là, c'est vrai que c'est un bon complément parce que, bah, tu vois, c'est intéressant pour quelqu'un qui n'a pas le temps, qui vient, il a fait son sport, Bien il veut sûr. un complément, il veut du jus, il veut C'était manger. obligatoire. Ouais. Et le Ouais, fait c'est qu'il cool. soit en plein milieu, ça d'ailleurs, c'est une idée d'un de nos associés, c'est qu'au début, le bar, il devait être à la place des vestiaires là-bas. Ouais. Et en fait, on a décidé de le mettre au milieu pour que les gens passent devant, repassent après. Voilà, un petit Ouais, côté c'est un peu marketing commercial, mais Très bonne idée. ils s'arrêtent, ils boivent un Puis jus. même, c'est cool, tu te poses là, tu On vois joue tout aux le échecs. monde. Ouais. Tout le monde qui passe, salut, ça va, Voilà, tu vas ouais. faire quoi aujourd'hui? Viens, je m'entraîne avec toi. Ça, c'est ultra important, selon moi. On a la non, chance d'avoir une bonne connexion Internet, parce qu'ici, Internet, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu as remarqué que Ouais, aussi, j'ai vu, c'est ouais. compliqué, la 4G, c'est compliqué. Donc, on a décidé de prendre un Starlink. Incroyable. Voilà. Et ça nous C'est sauve. vrai que et, la connexion est super bonne ici. ouais. Ouais, c'est bien ici. Ouais. Des gens qui viennent bosser ici. Mais moi, j'adore voir les gens qui viennent bosser ici. Moi, j'adore ça. Poser leur ordi, travailler là. Ouais. Ça, c'est quoi là-haut? Ah, Cabane. ça, c'est la cabane. C'est la cabane. Donc, on avait cette idée-là depuis le début. Cet arbre-là, c'est un neem tree. Donc, c'est un arbre qui est sacré, je crois, chez les Jamaïcains. On peut faire des huiles. C'est un repoussoir à moustiques. Et surtout, il nous Bah, fait l'ombre. énormément d'ombre. C'est vraiment c'est la maison de la salle. Et on avait décidé direct en arrivant sur le terrain qu'il fallait faire quelque chose de cet arbre. Et du coup, on a décidé de faire une cabane où on a une chiropracteur, un masseur, un kiné qui viennent aider nos adhérents qui se blessent, si jamais ils se blessent. Ultra Ah, complet. Ouais, voilà. Donc, on a vraiment un service qui va de l'entraînement en passant par la nourriture jusqu'à même la réathlétisation. Et on en est super content. Les gens, ils adorent. Et on bosse avec du coup 4 personnes qui travaillent avec nous et qui sont pareil prestataires de services aussi, qui nous font une facture à la fin du mois de leurs prestations. Ouais, cool. Voilà. Et en plus, il y a une petite surprise pour les adhérents, je crois, juste Surprise. là. Là, pour On ceux, avance de pour surprise ceux en qui se surprise. demandent, là, c'est la table de DJ quand il y a des soirées. C'est parce pas que- une balançoire. Non. Et là, Ok. du coup, ouais, on est sur le dernier produit acheté en date par nos soins. Moi, j'ai déjà fait une formation de cryo Ouais. quand j'étais à l'INSEP. Et du coup, j'ai toujours su que le froid était super bon pour le corps. Et ça devait faire partie intégrante d'une salle de sport, d'autant plus en plein air où il fait chaud. Donc, on a 2 bains glacés, un qui est à entre 5 et 6 degrés et un qui est à 10 degrés. Donc Ok. ça, à partir de la rentrée, ce sera inclus dans l'abonnement des adhérents. On va leur offrir, d'accord? Où ils pourront du coup se plonger dedans. Si jamais tu veux essayer avant ton départ, Ouais, c'est clair. Je vais faire une séance. Je vais avec essayer. plaisir, tu viens. Et du coup, voilà, donc ils sont au vestiaire, ils prennent leur douche, ils sortent des vestiaires, la serviette, maillot de bain et ils plongent dans les bains froids. Du coup, donc meilleure stimulation du système immunitaire, renforcement de la lipolyse, donc tu brûles un petit peu des graisses, diminution du stress général, diminution des tendinites, des tensions musculaires. Enfin, il y a vraiment plein de bienfaits. Ouais. Allez vous renseigner, il y a plein de livres, le livre de Wim Hof qui sont très intéressants là-dessus. C'est gueule de bois aussi. Anti-gueule de bois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça tombe à zéro. Fin de soirée, ouais, ça fait des Ça cuvées fait direct. baisser le taux d'alcoolémie. Voilà. Ça Ok. fait- Là, ça c'est la partie vestiaire. Donc là, du coup, on a va la pas partie vestiaire, donc on a la s'attarder partie là-dessus. hommes et femmes. Donc c'est très simple, très basique. On a une douche, des toilettes, des casiers pour ranger les affaires. Ok. cool. Voilà. Et c'est symétrique à la même même mètre carré taille. la Il n'y même a taille. pas de jaloux. Exactement. Là, c'est des toilettes handicapées, c'est obligatoire. Et là, on arrive sur la zone, Alors là, sur la c'est- zone CrossFit. C'est la zone. C'est la zone- tienne, ça? Ouais, c'est C'est ta plus, spécialité c'est plus moi qui suis là. La zone cours collectif. Donc là, on va bosser sur. Tu peux couper la musique, s'il te plaît. Là, on va être sur du coup les cours du Zion Gym. Donc, on va avoir plein de cours divers et variés, des cours de renforcement musculaire, de yoga, de stretch, de haute intensité, d'Aerox, etc. Mais on va aussi avoir le cœur, c'est la grosse box de CrossFit qui s'appelle CrossFit Colibri, où on a donc presque 120 adhérents maintenant, et où du coup on a tous les jours un WOD. Donc Ouais. là, voilà, on a un WOD sur le tableau. Filmer
Le petit tableau du wood, c'est Et- celui du jour, ça? Exactement, ça c'est le mot du jour. Donc moi j'aime bien mettre une petite phrase un peu soit humoristique ou soit un petit peu philosophique. On Voilà. a plein là. Moi je lis beaucoup et du coup j'aime bien ce genre de truc. Ça pousse. Là on a toutes les pancartes de nos amis Colibri qui ont fait les compétitions et qui ont représenté fièrement un petit peu la boxe. On a aussi, ouais, on a tous les petits cadeaux. On a le petit chèque qu'on a réussi à faire une récolter, levée ouais. de fonds pour l'association dont je parlais tout à l'heure, 2000 € là. On collectionne tous les petits écussons là, de nos amis gendarmes qui viennent à Saint-Barth. Donc comme ça nous permet déjà de se rappeler d'eux, de se rappeler qu'on est quand même bien en sécurité à Saint-Barth. On a des pompiers, on a des gendarmes. Voilà, avec les temps qui courent, on est quand même en super sécurité ici. La peinture, elle est cool aussi, la Alors, fresque. petite anecdote, c'est un mec qui s'appelle Romain et qui nous a dit, bah voilà, moi je fais de la peinture vite fait comme ça. Il nous a montré deux, trois toiles à lui Ça fait peur au début. et il nous a fait Ah ouais. peur. Mais sauf qu'on n'avait pas d'argent. On dit, Pas à bah, quoi s'attendre. on dit, tiens, voici le mur, moi je veux un colibri, je veux marquer CrossFit, après fais ta life. Et le mec s'est posé pendant une semaine là, avec un rétroprojecteur, un énorme joint tous les soirs, et il s'envoyait des grands coups Je sais de pas si on bombe. le met à la caméra, ça. Je sais pas, tu vois, tu flouteras, Non. tu couperas. Avec une différence. Ah, Ah, ouais, c'est et bien ça. incroyable. Romain, Ok. si tu te souviens de nous, Romain, regarde, ta fresque, elle est toujours là. Il y en a qui peignaient très bien, et il y a des accompagnatrices qui étaient mais ils rattrapent. C'est de la peinture sur soi. Exactement. D'ailleurs, il y a son Instagram là-bas, là. Et ouais, donc elle n'a pas bougé. Après, on l'a protégé. Du coup, ça habille un petit peu le mur parce que sinon, il était brut. Ouais, Et ça du fait coup, propre. Ouais. Et du coup, voilà. C'est vraiment joli. Et après, bah, le matos, là, c'est français, ça. C'est Fit and Rack. Nos amis Fit and Rack. Flo, si tu nous regardes, Flo Paillasson, merci beaucoup. Donc voilà, région lyonnaise, ils nous ont super bien aidés sur l'organisation et co-acheté. Moi, ils m'ont vraiment aidé sur comment démarrer une box de CrossFit parce qu'en vrai, c'est la première que je fais, même si j'en ai fréquenté beaucoup. Et puis du coup, voilà, donc là, on a 100. Elle fait quoi? Elle fait 120 mètres carrés là-dedans? 100, ouais. 120 ou 130 mètres carrés. Et là, on a un espace un peu plus pour les cours Zion Gym, donc yoga, HIIT, abdos fessiers, stretch, etc. Ouais, non, c'est etc. Voilà, Ok. on fait des cours de boxe aussi, enfin, on est vraiment très diversifié. Ok. Et on a un espace street workout. Celui-là, il est, Donc celui-là, il est encore, très beau aussi, ouais. c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les poids en bois et tout. il est encore à développer. Ouais. Donc pareil, pour l'anecdote, on a fait la première compétition de street workout aux Caraïbes avec un Français qui est champion du monde d'ailleurs et qui devrait être beaucoup plus connu, qui s'appelle Wendley. Allez voir sur Insta, c'est Wendley Street, je crois. Et voilà, le mec fait des saltos, il se raccroche à des barres incroyables. Il est venu faire une apparition pour la première compète de street workout. Ok, Voilà. top. Il était venu à l'ouverture aussi. Il était venu à l'ouverture. Sacré petit buzz. Ouais, il est assez connu, il mériterait d'être un peu plus connu. Et puis bah voilà, et puis après bah, on a le parking obligatoire sur Saint-Barth pour Magnifique. pouvoir se garer. Bah, merci beaucoup, les gars. Qu'est-ce Avec qu'on peut vous plaisir. souhaiter pour la suite? Du développement encore. Développement. De se développer et puis qu'on ait un peu Des bons moments, plein de bons moments. Ok. Bon, bah écoutez, génial. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de mettre des petits messages. C'était une des premières interviews, non? Ah ouais, Encore pour une moi, première ouais. interview? Ouais. Aussi bien faite. Avec un professionnel Avec derrière un la pro. caméra. Merci en tout cas. Bah, merci à vous. beaucoup. Merci à toi. Infiniment. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo.